qu'elles s'arrêtent. Tu les fixes dans le nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons témoigner la gratitude à Dieu en acclamant très fortement le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Je bénis Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons apprécier l'homme de Dieu, David Bill? Il nous a fait du bien par cette parole. Est-ce qu'on peut bien faire ça? Bien faire ça. Je m'étonne pourquoi vous êtes assis. Est-ce qu'on peut l'apprécier? On peut l'apprécier. Il en existe très peu qui parlent de la part du Seigneur. Et cette parole venait de Dieu. Amen. Pouvons-nous rasseoir? Bill, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu as été un bon canal. Merci d'être resté dans le couloir du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai une courte parole pour vous. J'aurais voulu que nous soyons une assemblée qui respecte le temps, qui vienne ici à temps. Si seulement nous étions déjà tous ici depuis 17 heures, ça allait nous faciliter. On aurait peut-être fini d'ici 15-20 minutes. Alors donnez-moi 20 minutes ou 15 minutes de votre temps. J'aimerais donner cette dernière parole parce que c'est le dernier culte du département de la jeunesse. C'est le tout dernier culte de l'année. Dans 2 semaines, nous aurons un autre programme. Ce ne sera pas un culte. Alors ce que je dis ici, je ne pourrai pas les répéter là-bas. Alléluia. Dans ces quelques minutes, soyez seulement assoiffés de Dieu. Et ce qu'il nous a promis, le Dieu d'alliance, il va pas seulement nous toucher, mais il va nous transformer. Alléluia. Pour ceux qui étaient avec nous dans la soirée d'impact du mois passé, j'avais introduit ça. L'esprit ne me permet pas de continuer ça. J'ai introduit, je vais rester seulement dans l'introduction. Je ne vais même pas aller dans les eaux profondes. Est-ce que le frère Ismaël peut m'accompagner pendant que notre bien-aimé va revenir pour le moment de célébration? Acclamons le Seigneur, encourageons notre bien-aimé. Attends. Tu as un garçon? C'est Nathan, non? Toi, c'est Nathan, non? Tu as un garçon? Oh, gloire à Dieu. Alors, ce frère est au bon moment. Il est au bon moment parce que je vois, il est encore tout petit. Hein? Ce garçon-là, dans votre famille, il y a un système spirituel qui fait en sorte d'affaiblir les enfants. On a un terme facile. On les affaiblit intellectuellement pour qu'ils d'avance ils ne produisent pas. Pour que d'avance va tourner en rond. Hein? Alors on fait ça avec les enfants. Les circonstances de sa venue n'est pas un problème. S'il est né, c'est parce que Dieu avait prévu ça. Mon bien-aimé Nathan, maintenant je suis en train de parler, ce rhume bizarre que je suis en train de voir, qui voulait devenir comme une forme de sinusite pour ce garçon-là. Je suis en train de l'enlever maintenant de son corps. J'installe la guérison et l'autorité du Seigneur. Il ne va pas avoir ce rhume chronique qui va nécessiter une intervention pour qu'il perde sa vie. Tous les systèmes spirituels de chez vous, j'annonce à votre famille une seule chose. Que cet enfant n'est pas comme vous. Cet enfant n'est pas comme votre lignée. C'est un cadeau de Dieu qui est particulier. Il est différent. Comment il s'appelle? Comment? Acharela. Est-ce qu'on peut, vous pouvez lever la main vers le frère? Vous allez déclarer la restauration de la santé de cet enfant, son intelligence, son épanouissement futur. Il sera beaucoup plus brillant. Aucun membre de la famille de sa mère n'a eu quelqu'un comme ça. Il s'appelle Acharela. Allez, dites quelque chose, dites quelque chose. Dites quelque chose. Tu es béni, petit. Tu es béni de là où tu es. De là où tu es, tu ne feras ni sinusite. Tu n'auras ni maladie bizarre des rhumes qui ne finissent pas. Ta température est régulée au moment où je suis en train de le dire. Au nom de Jésus. Sois guéri, sois protégé. Sois plus intelligent que ce qu'ils attendaient de toi. Sois plus intelligent. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pendant que les frères s'assoient. Il y a des moments comme ça peut être seulement quelques minutes, mais à une minute, il y a Pétuana. Alléluia. Que le Seigneur te visite. Alléluia. Mon bien-aimé, celui-là, tu peux te lever de là où tu es. Oui. Où pries-tu, s'il te plaît? De Côte
Lodema. C'est où? Vers Météo. Mais pourquoi je suis en train de te voir dans un milieu où tu subis beaucoup d'injustice? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Et pourquoi trop d'injustice sur toi? Nous sommes dans... Ici, nous l'appelons El Kairos. C'est le Dieu du moment spécial et du moment prédéfini. En fait, je suis en train de voir... Est-ce que vous comprenez le bien? L'odeur de l'injustice. Et surtout quand vous appelez Boga, c'est normal. L'odeur de l'injustice. Je suis en train de te voir te faire chipper. Ce n'est pas des formes de promotion, mais des formes de faveur. Tu es dans 2 départements, c'est ça. Et dans le fait, le plus grand, la plus grande injustice que je vois, ce n'est même pas à la musique, c'est beaucoup plus à la technique. Il y a beaucoup de gens qui ne t'apprécient pas, qui n'apprécient pas le fait que... Est-ce que tu as un lien avec un dirigeant de l'église? Un lien familial, j'allais dire. C'est tout à fait normal. Alors le Seigneur ce soir a prédisposé ce culte pour te donner comme une nouvelle marche. Ça veut dire okoma yana bango, ozokoma vie na bango, ozokoma likolo na bango. Ne t'étonne pas qu'on te hisse un peu, hein? On va te hisser et c'est ce qui va faire en sorte qu'on te remarque pour tes autres talents que toi-même tu ne connais pas, tu ignores. Ok? Le ministère de la parole, peut-être qu'on t'a déjà dit ça, c'est une conséquence de l'investissement de Dieu dans ta vie. Tu seras beaucoup plus exposé parce que Dieu va te faire devenir chef de département. Quand tu deviens chef de département, c'est pour que tu as au cas différemment. Et tu seras un peu plus exposé. Je suis en train de te voir dans une assemblée comme de 200 personnes où le Seigneur est en train de te faire sortir du milieu des 200. C'est ça que je suis en train de voir. Normalement, on a 200 et plus. Ça veut dire un peu plus de 200 personnes. C'est un peu comme ça. Un peu comme ça, et je te vois le Seigneur te sortir. Parce que heureusement, nous ne sommes pas chez vous là-bas. Tu as très peu de temps dans cette église, je ne crois pas plus de 3 ans. Mais le Seigneur a quoi? Comment on vous appelle? Benjamin. Oh, que le Dieu de cette maison fasse de ses bien-aimés. Ce soir, je suis venu pour prophétiser. Pas donner seulement des paroles de connaissance. Écoute ce que je suis en train d'entendre maintenant. Il est différent parce que son père a été différent. C'est ce que j'entends. Je ne sais pas ce qui était ton père. Je ne sais pas s'il a servi Dieu. Mais il a servi Dieu. Je suis en train d'entendre qu'il est différent parce que son père l'était. Ok? Lève tes 2 mains légèrement. Seigneur, fais grâce à ce bien-aimé Benjamin. C'est ton fils. Visite-le, visite sa famille. Je sais que tu vas le hisser parce qu'il ne sait pas que ça va provoquer un déplacement. Il va changer de pays, mais ce sera grâce à l'exposition que tu vas l'accorder. Au nom de Jésus, reçois cela pendant que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Est-ce que je peux continuer? Je n'ai pas que des bonnes choses à dire. David, il faut me regarder. Qui me s'amuse au point? Non, l'autre est David là. Qui me s'amuse? Écoutez, on va continuer. On a quelques minutes. Je vais bien gérer le temps. Enoch, il est où? Où est Enoch? Ok. Appelez-le. Arrêtez ces choses-là des radels, toujours être extérieur. Appelez-les qui sont occultes parce qu'on a 10 minutes. S'il n'est pas dans ces moments, comment il va comprendre les 10 minutes qu'on aura de célébration? Afin qu'il comprenne. Préparez ça, votre répertoire là. Rajoute un peu de fond. Alors, j'ai fait lire ce texte-là de 1 Roi chapitre 17, de verset 1 au verset 7, où on était en train de parler. Je vois un très bon contrat sur la table de notre bien-aimé Caris. Un très bon contrat. C'est un très bon contrat à temps partiel. Pas un contrat de consultant, c'est vraiment un contrat de prestation, mais ce sera à temps partiel. Je crois 3 fois la semaine. C'est quelque chose vraiment qui va venir sans forcer. Je suis en train de voir, c'est entre 250 280, 250, 280, ce ne sera même pas du boulot grave. Je crois même que vous allez laisser quelqu'un d'autre faire ça. Hein? Je vois quelques conceptions. Oh, lui il est content comme ça. Il est battu entre 250, 280, 3 fois la semaine, ou venir, je crois, venir entre 9h et 13h maximum. Ça, c'est une très bonne chose. On s'est dit, qu'il s'en est lengue. Zamba salo babion. Asolo babion. Alléluia. J'ai encore des choses à dire.
Alors, Élie, le Tishbite. Vous savez pourquoi on l'appelait le Tishbite, n'est-ce pas? Non, vous ne savez pas. Parce qu'il il était originaire de Tishbé. Tishbé, c'est dans Galaad. C'est une ville à Galaad. C'est comme un petit village. Tishbé, c'est pourquoi on l'appelait le Tishbite. Juste pour faire la différence, moi, on avait un Jésus de Nazareth. Il y avait beaucoup, c'est un nom commun. Beaucoup de Jésus, beaucoup d'Élie. Lui, maintenant, Élie, le Tishbite. Parce que dans Tishbé, le seul Élie qui s'est distingué comme notre frère Benjamin, c'était lui. Cet homme était loin, il avait une mission de la part de Dieu. Il est venu, il a proclamé qu'il n'y aura plus ni rosée, ni pluie. Il a dit ça. Sinon, à ma parole, dans une autre version, on dit, à moins que je le dise ou que je le demande à Dieu. Alors Akab, tout le monde était fâché. Tout le monde l'en voulait. Comment toi tu peux être un prophète, tu es là? Parce que parfois ces genres de déclarations ça vient simplement pour vous sauver. Dieu utilise toutes choses. Alléluia. Il utilise toutes choses. Je vois une femme qui vivait dans une ville où il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent, mais il était occultiste. Alors ce monsieur-là faisait travailler presque tout le monde. Presque tout le monde travaillait dans ses entreprises parce qu'il en avait beaucoup. C'est comme un village, un village reculé des États-Unis. Alors cette femme était chrétienne évangélique. Elle croyait en Dieu, elle ne voulait pas elle était restée veuve, elle ne voulait pas fléchir devant ce monsieur-là avec beaucoup d'argent. Le monsieur a dit, moi, je vais la briser. Il a tout fait pour que tout soit coupé. Tout ce qui alimentait cette femme-là est katana. Pour qu'il y ait un fanzal. Après un beau jour, ce monsieur, comme il avait beaucoup d'entreprises, il avait aussi une pâtisserie, envoie un véhicule, il y a pâtisserie qui dit, donnons un exemple, hein, par exemple, 4 gâteaux, 200 francs. Allez, le bus arrive, la petite camionnette arrive devant la maison de cette dame. Et il dit, non, chez vous, on nous a envoyé pour au Sombade. La femme a dit, c'est vrai ça? La femme a pris les gâteaux parce que ça faisait quelques jours qu'elle n'avait pas mangé avec ses enfants. Elle a bouffé au gâteau avec ses enfants. Elle a béni le Seigneur. Et puis le riche passe avec son beau véhicule et dit, Jésus n'a bino banzambe na bino. À la place de cette femme, comment allez-vous réagir? La femme, quand elle a appris que c'est ce monsieur-là qui avait donné les gâteaux pour qu'elle mange, elle a dit, Seigneur, je te bénis parce que tu as utilisé Satan pour me nourrir. Vous comprenez cette femme-là? Elle dit, Seigneur, merci pour ce corbeau. Ami il ne sait pas qu'il est serviteur de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Même Satan sert Dieu. Même Satan peut être utilisé par Dieu pour vous propulser. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est difficile de comprendre. C'est ça l'histoire d'Élie. Dieu lui dit, va te cacher à l'est, va vers Kérit. Kérit, c'est un torrent, pas une source, pas une rivière, mais un torrent. Un lieu rocailleux, un lieu avec Mamabanga ou Elexamaï, où l'eau ruisselle. Vous comprenez? Et il y a de temps en temps, c'est saisonnier. C'est un peu comme cette période, nous parlons d'un moment qui sera saisonnier et qui va vous emmener à un shift définitif. Vous comprenez ça? Élie est parti là-bas, il lui a dit, l'eau de cette source va te servir d'eau à boire. C'est là-bas que tu vas te rafraîchir. C'est là-bas que tu vas te laver. C'est là-bas, dans ce que Dieu te donne, il y a comme un package. Il te dit, cette eau va te servir au chocolat, au brossé, au lias, au brossé, au smela. Vous comprenez? Et puis il lui dit, j'ai ordonné. Dis à celui qui est à gauche ou à droite, j'ai ordonné. Non, dis-lui, l'Éternel a ordonné. L'Éternel a donné un ordre. Écoutez, lorsque l'Éternel donne un ordre, Satan fait ça. Il n'a pas le choix. Il a maintenant ordonné des corbeaux. Pas un corbeau, pas 2 corbeaux, mais plusieurs corbeaux. Pour que matin et soir, ils viennent alimenter.
approvisionner le prophète. Écoutez, le Saint-Esprit vous dit ceci ce soir. L'homme de Dieu a parlé de l'impact de l'alliance. Vous ne pouvez pas être approvisionné par Dieu si vous ne ressentez pas un vide. Il faut ressentir un vide. Il faut que vous vous disiez dans votre vie, à ce stade, je n'ai besoin que de Dieu. Place on a commis, place dossier nangai. Comme elle dit, je ne veux pas l'intervention d'un homme. Je veux l'intervention exclusive du Saint-Esprit. Dieu ne vient remplir que le récipient qui est vide. Dieu ne veut pas trouver un peu d'eau dans la bouteille. Dieu ne veut pas trouver un peu d'eau dans la bassine. Il ne veut pas trouver un peu d'eau dans le tonneau, dans la touque. Il veut le vide pour qu'il vienne te combler. Élie, tu vas partir les mains vides parce que j'ai décidé de t'approvisionner. Quand Dieu approvisionne ses enfants, il utilise même les corbeaux. Les corbeaux, comme je vous avais dit la fois passée, ils viennent avec le pain et la viande. Comment un corbeau va venir avec le pain? Il va voler ça dans une pâtisserie ou dans une boulangerie. Toi, ce n'est pas ton problème. Je répète, ce n'est pas ton problème. Là où le pain sera préparé, est alioté. Il y a des gens qui vont se chamailler parce qu'ils doivent te faire du bien. Il y a des gens qui vont se fâcher. Il y a des gens qui vont se déchirer. Des groupes qui vont se déchirer. Parce qu'il y a un pain et une viande à t'amener. Écoutez, quand il parle de viande, il parle d'une viande comestible. Il ne parle pas de n'importe quelle viande. Il parle d'une viande que l'être humain peut manger. Hein? La viande qu'un être humain peut manger. Était-ce préparé? Je l'ignore. Était-ce cru? Mobessou? Je l'ignore. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a dit ça viendra en paire. Ça touchera 2 domaines de ta vie. Ça touchera 3 domaines de ta vie. Mais Dieu sera précis avec toi. Il va te donner ce qui te manque. Il y a une différence entre un ange, recevoir ce que tu désires et recevoir ce qui te manque. Nous demandons souvent ce que nous voulons voir et avoir. Nous demandons souvent ce que ton monde n'est pas à Bamisous. Tu demandes le travail. Ça, c'est ce que tu as vu et ce que tu veux. Mais Dieu ne donne pas toujours ça. Dieu aime donner ce qui vous manque. Savez-vous ce qui vous manque? Savez-vous ce qui vous manque? Est-ce que même moi qui vous parle, je ne sais pas ce qui me manque. C'est pourquoi je cherche Dieu comme un malade. Je dis, Seigneur, étanche les soifs que j'ignore. Si je ne sais pas ce qui me manque, je dois chercher Dieu. Parce que la motivation de chercher Dieu viendra de mon ignorance de lui. Je prie, je vais faire une prière bizarre pour vous. Que Dieu utilise tous ceux qui ont la forme démoniaque, satanique, pour vous approvisionner. Je prie encore que Dieu utilise l'injustice, utilise la jalousie, utilise le mépris, utilise la honte pour vous approvisionner. Même si vous arrivez de tomber enceinte, n'essayez pas d'avorter. N'essayez pas d'avorter. Jésus est venu par le canal de Seniasoni. N'avortez pas. Même si vous avez perdu le travail, ne vous alarmez pas. Il utilise même la honte. L'apôtre Paul dit, il confond les choses viles des choses valeureuses. Il confond les grands des petits. Là où on t'attend, ce n'est pas là où Dieu va te placer. Dieu va te déplacer. Comme je l'ai dit avec mon frère bien Benjamin. Je te l'ai dit encore, Enoch. Dieu va te déplacer. Même si tu résistes. S'il faut que va empoisonner pour que tu partes, il va chercher, il va permettre qu'on t'empoisonne. Alléluia. À quel niveau l'approvisionnement de Dieu devient un équipement d'alliance? Parce qu'il faut que je réponde à cette question avant de vous laisser rentrer chez vous. À quel niveau ça devient un équipement d'alliance? Un équipement d'alliance est un sceau de vos accords. Il faut un symbole, quelque chose. C'est pourquoi nous avons ça, non? N'est-ce pas? C'est pas obligé, je peux aussi l'enlever. C'est pas ça qui fait de moi marié.
N'est-ce pas? Ce n'est pas la pierre qu'on t'a mis là qui fait de toi fiancé. N'est-ce pas? C'est dans le cœur que tu l'as accepté comme fiancé. N'est-ce pas? C'est dans le cœur que j'aime mon épouse comme ma femme. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'anneau. Oh, ce n'est pas l'anneau. L'anneau est boukanaka. Hey, ma femme a même perdu son anneau. Vous voyez, elle faisait sur la lessive, sur une poids et limoué. Vous comprenez? Mais c'est un symbole qui dit cette femme est occupée. Cette femme, cet homme a un engagement. Et un engagement sacré. Alors, le torrent de Kérit représentait pour, comment il s'appelle? Élie, un anneau. Dieu veut lui dire, Oluki Makambo, Otumboli Bamilimo, au condamner Mboka et vivre sécheresse pour la idolâtrie Nabango. Je ne t'avais pas envoyé de faire ça. Comme je l'avais dit il y a quelques semaines ici, Emmanuel, même lorsque nous faisons du mal, il vient et se range pour nous. Vous comprenez? Élie, tu as mal fait. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé de sécher le pays. Mais comme tu l'as fait, parce que j'étais loin, je vais prendre ton côté. Alors je vais te cacher pendant quelque temps. Tu vas aller te cacher. C'est là-bas que tu vas te cacher. Je vais te déconnecter des hommes. Écoutez, moi qui vous parle, hein, je peux le dire peut-être avec fierté, parce que c'est un témoignage. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée ce soir qui a pris de l'alcool, qui a fait de l'ambiance, qui a connu le sexe comme moi. Je ne crois pas ici. Mais je ne crois même pas qu'il y en a un. Je ne crois pas. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que je peux te sortir de cette vie sale, cette vie de confusion et te satisfaire avec ce que tu auras. Tu peux être en mesure de te plaire avec une seule personne. Rester fidèle à une seule femme. Rester fidèle à une seule alliance. Rester fidèle au plan que j'ai pour ta destinée. Tu n'as pas besoin d'aller mixer les gens. Je suis en train de vous déconseiller. Vous voulez vivre le torrent de Kérit dans votre vie. Arrêtez de mixer des hommes. Arrêtez de mixer des filles. Arrêtez, je vous déconseille ça. Dieu veut sentir les vides pour qu'il vienne là. S'il y a encore un peu, lui n'aime pas. Il ne vient t'approvisionner que lorsqu'il sent que tu es devenu faible. Arrête de t'appuyer sur ton honneur personnel, sur ta réputation, sur les quelques prédications que tu as, sur les quelques révélations que tu as. Dieu te veut tel que tu es. Il te veut avec tes faiblesses, comme l'homme de Dieu l'a dit. Viens avec ta gauche. Yakabongo, yakabongo. Il va t'approvisionner. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu est le Dieu des gaffeurs. Il est le père des gaffeurs. Il aime garder les gaffeurs près de lui. Il ne rejette pas ces gens-là quand ils lui reviennent. Élie, tu as fait des choses sans moi. Mais je vais te montrer que moi je t'aime. Je vais te cacher. Je vais te cacher. Je vais te nourrir. Je prendrai soin de toi. Tu sais pourquoi Dieu n'arrive pas à prendre soin de toi? Malgré que tu parles en langue, malgré que tu viens ici, tu as même reçu des prophéties, tu as même reçu des paroles de connaissance de ses serviteurs, tu as même fait des songes glorieux. C'est parce que tu ne lui appartiens pas totalement. C'est parce que tu ne t'es pas cédé totalement. Nzambe aokabola yo na famille na bino. Nzambe aokabola yo na Cynthia. Nzambe azokabola yo na David. Azokabola yo na héritier. Azokabola yo na Moïse. S'il te plaît ce soir, détache-toi. Détache-toi de ta réputation du Tishbit le prophète. Détache-toi de l'homme de Dieu. Viens tel que tu es. Chaque homme de Dieu Moupanzi. Le Seigneur va te donner un flot qui ne va pas s'arrêter. Ne finissez pas l'année 2024 comme les précédentes années. Faites ce que vous n'avez pas encore fait depuis que vous êtes chrétien. Vous donnez totalement. Je vous dis, moi je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de confidents. Après mon boulot, si je n'ai pas des formations, des consultances, si je ne suis pas à l'église, je suis chez moi à la maison. Je n'ai personne avec qui je partage des secrets. Je n'ai pas mon... bestie. Quatre fois.
Moi là, mon bro frère. Mon gars sûr, mon gars sûr, je me satisfais en Christ. Il est tout pour moi. Il représente tout pour moi. Je disais à ma femme, je le regardais, je dis, je l'aime plus que toi. Je suis follement amoureux de lui. Toi, tu n'es pas la deuxième personne. Toi, tu n'es qu'une personne que j'aime aussi. Mais lui est tout. Il est du premier au dernier. C'est lui qui me comble. C'est lui qui me comble. Je suis en train de vous inviter dans les quelques minutes qui me restent. Écoutez, ce message est venu pour écouter le premier message. On parle d'une Ruth qui a tout perdu. À Bungisi Libala, à Bungisi. Honneur à Zalaki Nango. Na Isika Bazalaki na Bethléem. Na Bokilo Nae. Orpa est parti. Et puis elle a usé de sensibilité spirituelle. Elle a suivi sa belle-mère. Même sa belle-mère ne savait pas. Dieu utilise parfois les beaux kilos pour nous emmener au lieu de notre éclosion, au lieu de notre miracle. Vous comprenez? Dieu peut utiliser même un petit enfant pour nous emmener à destination. Ruth arrive, elle avait tout perdu. Je vous dis la vérité. Ruth abala mubange. Certains biblistes théologiens disent que tant qu'à Bali, quelques temps après, et où me l'a quitté, Boaz a Koufaki, a tiré les nyos. Écoutez, Tanzamba a un scénariste mort terrible. Donc, à ce moment que Mubange moroboye, alinga Koufa, a zelisi liwane pour kutana na yo, au kotikala na ba bien na nyonso. Ils ont eu mariage intérêt. Nasa elo prière bizarre. Pour nos frères, pour nos sœurs. Que tata moko mobange. Oyazana eloko yayo. Azela o place aza. Akufana nous na prostate. Azela yo. Quand il va t'épouser, même kakabosuki na coutumier, nyonso etikala nani? Yayo. Ma frère, bon, ça veut dire maman mobange yi. Otikala wa. Iso le bangabe. Koko moko Françoise Labiché. Françoise Labiché était tirée. Alléluia. Écoutez, faites confiance en Dieu. Abandonnez les voies qui vous retardent. Ce message est venu pour que Moïse, tu comprennes. Parce que ce que je suis en train de voir, hein. Non, le après. Toi en privé, pas ici. Si un homme pense que c'est parce qu'il te donne un salaire à la fin du mois qu'il détient ta vie, ce message est venu pour que vous compreniez que même sans salaire, vous allez vivre. S'il y a place au fandaka, tante na yo, oncle na yo, azak obligé yo, comme à tripoter pour qu'on continue à vivre, pour foutre l'eau classe. Ce message est venu pour que vous sachiez que sans lui, vous avez une vie. Ce message est venu pour que vous sentiez que on comprendre que c'est le temps d'arrêter cette relation, de te donner totalement à Dieu. Et je connais une femme qui avait une vie sale. Sale, je vous dis sale. Elle a connu tellement d'hommes que, permettez-moi de vous le dire, vous êtes assez grand ici, il n'y a pas de mineurs. Même son organe génital était tellement usé qu'aucun homme après plaisir parce que cette soeur a connu la plus grande déception de sa vie. Un des hommes avec qui elle était qui mène $5 000. C'était pour un projet. Et le fait qu'à ces $5 000, elle était en pleurs, nous l'avons gagné en Christ. Donc il est venu à Christ. C'est une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur l'a restauré, même comme une vierge. Dieu a la capacité de restaurer même votre organe génital. Azongi saye sika. Sika. Oh, vous riez? Je vous dis des choses vraies. Elle est partie voir un gynéco pour une infection, pour quelque chose comme ça. Le gynéco lui dit, oh, parce que vu son âge, hein, le gynéco dit, oh, wow, on croirait une jeune fille qui commence l'adolescence. Ah, mais pourquoi vous dites ça? Hey, non, permettez-moi madame, mais vous avez sika. Ah, comprenez, maman, c'est comme on l'est là. Oh,
madame, j'ai dit quelque chose de mauvais, pardonnez-moi. Non, papa, c'est vous qui dites ça. Il y a vie, non, il y a niveau nyonso. Quand je dis sika, c'est pas seulement là-bas. Même son torse, parce qu'elle avait eu avorté, son torse revenait. Sans chirurgie plastique. Sans des son torse revenait. Dans la présence de Dieu, même le torse, les seins peuvent revenir. Je vous dis la vérité, les seins peuvent revenir. De mes mains, j'ai déjà touché. D'ailleurs, c'était dans notre extension là-bas chez nous, la sœur Ange. J'ai déjà touché un homme, j'ai prié pour lui comme ça. Au même moment, sa virilité est revenue. Il était déjà cowboy, fatigué. Dieu l'a restauré. S'il peut restaurer des organes génitaux, croyez-vous que votre réputation, il ne peut pas la gérer? S'il peut restaurer la santé d'une femme, les seins d'une femme, croyez-vous qu'il ne peut pas prendre vos études au sérieux? Pourquoi vous pensez qu'il faut cet homme, cette femme, pour qu'il vous approvisionne? Vous ne serez pas de la race de ceux qui vivront dans le salaire, vous n'aurez pas de sugar daddy. Je vous sors de cette vie, je vous sors de cette vie. Dans les torrents de Kérit, il y a le pain et la viande. Dans les torrents de Kérit, il y a l'eau. Dans les torrents de Kérit, ce n'est pas à vous d'aller vers. C'est les corbeaux qui viennent vers vous. Je bénis le Seigneur. Parce que le Dieu de cette maison connaît votre numéro de téléphone. Connaît votre adresse. Il va envoyer le corbeau jusqu'à votre adresse. Et vous dire, je n'ai pas dormi. Depuis 3 jours, j'ai seulement envie de te faire du bien. Regarde cette enveloppe. Commence avec ça quelque chose. Ça correspond exactement à la garantie qu'il devait faire. Je suis en train de bénir qui? Je suis en train de bénir qui? Que le Dieu avec qui vous traiterez alliance ce soir, il vous envoie tous les corbeaux disponibles ici à Kinshasa. Ils vont venir vers vous. Ils vont venir vers vous. Je vais atterrir, mes soeurs, mes frères. Il est temps de vous vider. Il est temps de vous déconnecter. Après ce message, lundi, normalement, tu dois écrire une lettre de démission. Normalement. Après ce message, en sortant d'ici, tu dois faire une note vocale, lui dire, entre toi et moi, c'est fini. J'en peux plus. Tu as trop profité de moi. Tu m'as promis des choses que je n'arrive pas à voir. Tu profitais de moi sans que je ne sache. Tu me voulais en mariage pas pour m'épouser, mais pour faire de moi un objet sexuel. J'ai vu clair maintenant parce que Dieu est passé par mes yeux. Non, mon asco clair aux nos zombies, au tcharané maquillage. Les noms mon clair. Maintenant là, quand vous allez rentrer, vous allez dire, mon oncle et ma tante, je vous ai beaucoup aimé, je vous aime beaucoup. Tout ce qui s'est passé ici, c'était pour la gloire du Seigneur. Moi, je crois que j'ai longtemps habité chez vous. Je vais partir. Ok, non, je vais seulement partir. Peut-être que vous allez faire des... Moi, j'ai fait 3 ans à la permanence. Peut-être que vous allez vivre à la permanence. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si la permanence est le torrent de Kéris, vous finirez par être pris en charge par l'Éternel. Prenez la forte des décisions. La plus grande des décisions, c'est s'isoler, se déconnecter, se vider. Se vider. Comme moi j'étais en train, vous voyez, vous avez déjà vu sur internet, papier morobo, amen. Moi j'ai vécu ça. J'étais dans une maison où j'étais maltraité par ma marade. Combien de fois Ndoki, combien de fois. Mon père aveuglé, je ne sais pas si on a lié 16 à la. Non, comme les lettres, pour la première fois que je quitte la maison, la commune, ça la deuxième paragraphe à conclusion. Mamie, c'est tout bon le papier. Il y a des larmes comme ça qui coulent pour ne plus jamais couler. Il y a des larmes comme ça qui coulent pour ne plus jamais couler. C'est le même Taris qui est passé par des maisons de délivrance, par prophétesse Salukuta. J'ai vécu des choses jusqu'à ce que lorsque mon père décède, la même personne qui m'avait traité de sorcier s'est rangée derrière moi. Je vous dis la vérité, la même personne qui m'a maltraité, lorsque je suis revenu à Dieu, vide, Dieu a fait
fait de moi ce que je n'avais jamais imaginé. Aujourd'hui, je suis une bénédiction pour vous maintenant quand je parle. Mais vous n'auriez pas voulu me voir il y a 15 ans. 15 ans, mais c'est là-bas que le Seigneur me voyait. Il attendait un moment de crise pour me récupérer. Si tu résistes encore avant que je ne sois pas appelé par Dieu, Dieu va siéger tes environs. Dieu va mettre un moment de crise pour t'appeler. Ce soir, ne ferme pas la porte de ton cœur. Viens vite. Je vous laisse 2 minutes. Si vous vous sentez concerné, s'il vous plaît, venez ici. Nous allons clôturer rapidement. Venez ici devant. Je vais prier pour vous. Nous allons prier pour vous afin que vous entriez en alliance avec le Dieu du torrent de Kérit. Si vous êtes là, levez votre main. Levez-vous de là où vous êtes, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'un approvisionnement de Dieu. Levez seulement votre main. On commence par la main. Vous êtes là? Ok, levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Prenez vos effets personnels, téléphone ou sac. Approchez ici devant. Faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Approchez ici devant. Vous sentez que vous n'arrivez plus à résister. La tentation est devenue forte. La crise est devenue forte. Alignez-vous ici devant. Vous avez besoin de Dieu. Tu ne fais pas. Si vous vous agenouillez, c'est encore mieux. Ce n'est pas devant moi, mais devant Dieu que vous vous agenouillez. Ce n'est pas devant moi. C'est maintenant le moment où vous allez traiter alliance avec le Dieu qui prend en charge. Le Dieu qui prend en charge. Au moment où vous êtes ici, si vous aviez une douleur, une maladie, n'oubliez pas de mettre votre main là où vous avez mal. N'oubliez pas de mettre votre main là où vous souffrez. Si vous êtes oppressé par des propositions sexuelles, des propositions d'occultisme, des propositions qui ne vont pas avec le cadre de Dieu, qui ne vont pas avec la gloire de Dieu, s'il vous plaît, prenez place ici. Il reste quelques minutes. Le frère Enoch avec la chorale peuvent déjà reprendre place. Ouh! Oh là là, de là où vous êtes, je vous laisse quelques 45 secondes. Invoquez Dieu, invoquez le Dieu de Kérit. Appelez Jésus. Yebisaye sunaye vide, naye vide. Approvisionnez-nga, naye vide. Tondisanga. Vous avez 45 secondes. Vous qui êtes restés assis, étendez votre main vers eux. Accompagnez-les dans la prière. Recommandez-les entre les mains de Dieu. Avant que je ne prie pour eux. Vas-y, 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 vas-y. Prie pour les bien-aimés qui sont là. Allez-y, allez-y, priez, priez. Recommandez-vous à Dieu. 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 Il vous a enzambe. Natiki réputation nangai. Musala nanga. Nalembi. Nyokolinga mingi. Je suis en crise. C'est pourquoi je reviens à toi. Je suis en crise. Je suis en crise. Yes.